Good evening, everyone. Très heureux de nous retrouver encore ce mercredi We are really happy to meet once again this Wednesday pour continuer avec notre parcours dans les livres de Matthieu to go further to our journey in the book of Matthew, et surtout le chapitre 14 especially chapter 14, où nous sommes en train de découvrir beaucoup d'aspects sur la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ where we are discovering many aspects of the person and the work of Jesus Christ, et surtout aussi sur les différentes leçons que nous pouvons tirer pour nous en tant que disciples du Seigneur, Église du Seigneur, enfants de Dieu. as well as the many lessons we can receive as Church of the Lord, children of the Lord. Et ce soir, nous allons voir un sujet très particulier à travers les textes que nous allons parcourir. And this evening we'll see a very particular subject through the text that we will go through. Et ce sujet va tourner autour de ne pas arriver à reconnaître notre Seigneur Jésus. And this subject will be based around not recognizing our Lord Jesus. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais comment on ne peut pas reconnaître Jésus? And so you could ask yourself, how can we not recognize Jesus? Ah oui, quand je l'ai rencontré, quand il s'est révélé à moi, je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Yes, when I met him, when he revealed himself to me, I've accepted him as Lord and Savior. Oui, je le connais. Yes, I know him. Et pourquoi est-ce que je ne veux pas le reconnaître? So how could I not recognize him? Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble à travers les textes de ce soir. And this is what we'll try to discover through this evening's scriptures. Avant toute chose, je vais rendre grâce à Dieu. Before everything, I will first give thanks to the Lord. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Lord Jesus, we say thank you. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, You, the master of time and circumstances. merci pour ce mercredi soir que tu nous accordes pour pouvoir étudier ta parole. Thank you for this Wednesday evening that you give us to study your word. Et nous avons besoin de ton Saint-Esprit, celui qui nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. And we need your Holy Spirit, the one that teaches all things and lead us into the truth. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre, saisir ce que toi tu veux nous communiquer. Enlighten the eyes of our hearts so that we may understand what you want to communicate to us. Et nous ne voulons pas être dans le doute, dans l'incertitude et dans la confusion en ce qui concerne ta personne et ce que toi tu attends de nous. And we don't want to be in doubt or uncertainty when it comes to your person and what you expect from us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, je vais parler de quelques versets ce soir So I will speak of some verses this evening pour que nous puissions comprendre comment est-ce que peut arriver, bien que nous ayons connu le Seigneur, l'ayant accepté dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, so that I can explain how it happens that even though we've known the Lord as our Lord and mais Savior, dans la vie, arrivent des moments ou des situations, des circonstances qui font qu'on ne puisse pas reconnaître cette visitation divine de la part de notre Seigneur. but there are some times in life where we do not recognize the divine visitation of the Lord. La Bible dit ceci dans Matthieu 14, à partir de 24. The Bible says in Matthew 14, starting with verse 24, La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des grands cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » On va s'arrêter là. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Alors ici, nous avons une histoire qui s'est passée juste immédiatement après que Jésus-Christ ait commandé à ses disciples d'aller dans la barque et de passer de l'autre côté. So here we have a story that happened right after Jesus commanded his disciples to go into the ship and go to the other side. Et
Jésus-Christ, entre-temps, il est resté dans un lieu à part, ou à la montagne, où il était en train de prier. Meanwhile, Jesus remained apart in the mountain where he was praying. Et la Bible dit que la barque était déjà au milieu de la mer. And the Bible said that the ship was already in the midst of the sea. Et pendant que la barque était au milieu de la mer, And as the ship was in the midst of the sea, il s'élevait un vent contraire the wind was contrary, et il y avait des flots dans tous les sens. and so they were tossed with waves. Et la Bible nous dit que c'était à la 4e veille de la nuit. And the Bible said that it was on the 4th night watch. Et c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer ici. So it is important to understand what is happening here, C'est que ces disciples se sont retrouvés dans cette situation, is that those disciples found themselves in that situation, pas parce qu'ils avaient péché, not because they had sinned, pas parce qu'ils avaient désobéi à Jésus. not because they had disobeyed Jesus. C'est Jésus-Christ lui-même It's Jesus Christ himself qui leur avait donné cet ordre that gave them that order d'aller dans la barque to go into the ship et de traverser de l'autre côté. and to go on to the other side. Et moi, la question que je me suis toujours posée, And so the question I've always asked myself, les disciples, est-ce qu'ils se sont posés un seul instant la question de savoir comment est-ce que Jésus-Christ allait les rejoindre? did the disciples ever ask themselves how Jesus Christ would rejoin them? Peut-être qu'ils ont essayé d'attendre Jésus Maybe they tried to wait Jesus en attendant qu'il puisse renvoyer la foule, while he was sending the crowd away, mais ils ont constaté que Jésus-Christ les rejoignait toujours. but they noticed that Jesus Christ was still not coming, Et ils se sont rendus compte, and so they realized, on va prendre alors la traversée et aller de l'autre côté. we will cross over. Et au milieu de cette traversée, comme la Bible dit, quand ils étaient à mi-chemin au milieu de la mer, And so during the crossing over, as they were in the midst of ils ont the sea, commencé à rencontrer des difficultés. started to meet difficulties. Ils ont obéi au Seigneur. They obeyed the Lord. Ils ont tout à fait suivi les directives de Jésus, à la lettre. They followed the orders of Jesus to the Entrer letter, dans la barque board the ship, et aller de l'autre côté. and go to the other side. Et voilà maintenant qu'ils se retrouvent devant des difficultés. And now they are facing difficulties. Le vent était contraire The wind was contrary, et le flot était en train de s'abattre sur la barque. and the waves were tossing the ship. Ça commençait à devenir dangereux. It was starting to become Le dangerous. problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire demi-tour, ils étaient au milieu de la mer. And the problem is they could not turn back since they were in the midst of the sea. Et certainement, ils se sont dit, nous sommes fichus, So surely they thought, we are doomed. nous sommes vraiment perdus. We are lost. Il n'y a rien à faire There is nothing to do. qu'espérer que voilà, les choses tournent bien. Outside, expecting that things turn Parce well. qu'imaginez que parmi eux, il y avait des pêcheurs. Because imagine if there were sinners among them. Il y avait Pierre dans la barque. There was Peter in the ship. Il y avait Jean, Jacques, les fils des Zébédée dans la barque. There were fishermen in the sea. Peter, James, John. C'était des gens qui, avant de suivre Jésus-Christ, étaient des pêcheurs. Those were people that before following Jesus Christ were fishermen. La mer, l'eau n'était pas quelque chose qui était étrange pour eux. The waters were not something unknown to them. Donc, ils étaient familiers avec l'environnement. They were familiar with the waters. Et d'ailleurs, en tant que pêcheurs, certains pêchaient la journée, la nuit, ils connaissaient les réalités de la mer. And so as fishermen, they knew the realities of the waters day or night. Certains d'entre eux ont déjà rencontré aussi des vents, des tempêtes, Some of them also met wind and storms, des vagues violentes. dangerous waves. Ils ont eu à faire face à cela toute leur vie. They had to deal with that their whole lives. Et maintenant, ici, ils vont se retrouver dans une difficulté où les vents les opposaient. And now they are in difficulty where the wind was against them. Comme si pour leur opposer ou les arrêter dans leur avancée. As if to stop them in their march. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici And my beloved, I want to open a sidetrack here pour nous faire comprendre une chose. to let us understand
fame. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, When we gave our life to Jesus, lorsque nous avons choisi d'être ses disciples, when we chose to be his disciples, lorsque nous avons pris l'engagement de le suivre et d'obéir à sa voix, à sa parole, when we took the commitment to follow him and his voice and his word, il faut savoir une chose que on rencontrera toujours des tests. you must know that you will always meet tests. Vous voyez, il y aura toujours des tests, des épreuves qui vont venir You will always encounter tests pour voir, tester à quel point nous sommes obéissants. to test how obedient we are, Tester ces paroles ou ces commandements que nous avons reçus de la part du Seigneur. to test those words and commands we receive from the Lord. Si Dieu t'a dit que tu dois traverser et aller de l'autre côté, If God told you to cross over and go to the other side, sache qu'il viendra un moment know that there will be a time où cette parole, ou ces commandements, ou cet ordre du Seigneur va être testé. where that command, that order of the Lord will be tested. Où nous serons dans une situation contraire qui va nous pousser à soit ne plus accomplir le commandement ou l'ordre que le Seigneur nous donne de traverser, d'aller de l'autre côté. Where we'll be faced with a situation that will stop us from accomplishing the order that Jesus Où nous gave allons us. commencer à nous demander, mais est-ce que ça valait la peine d'obéir, de prendre la barque et d'aller de l'autre côté? Where we'll start to ask ourselves, was it really worth it to obey, take the ship, and go to the other side? Peut-être on aurait fait mieux de rester de l'autre côté Maybe it would have been better to remain on the et first de ne side pas écouter ce que Jésus nous a dit. and not listen to what Jesus told us. Peut-être maintenant que nous nous retrouvons devant ces vents contraires, on va faire demi-tour. And maybe now that we are against this contrary wind, we shall turn back. Vous voyez, lorsque vous êtes en train d'avancer avec la barque, You know, when you're going with the ship, et lorsque les vents viennent de face, le vent est contraire par rapport à votre sens d'avancer, and the wind is coming against you, it is contrary to your sense of going forward. c'est plus facile de faire demi-tour et de se laisser emporter par les vents. It is much easier to turn back and get taken with the wind. Plus vous essayez de résister au vent, plus vous aurez du mal. But the more you try to resist the wind, the harder it Vous will allez be. souffrir. You will suffer. Et c'était ça le challenge. And this was the challenge. Continuer à ramer, même si les vents est contraire, on va avancer parce que Jésus nous a dit allons de l'autre côté. Do we continue rowing? Because even if the wind is contrary, Jesus told us to go to the other Ou est-ce side. qu'on doit juste abandonner et juste tourner la barque pour que la barque prenne le sens du vent et que nous ne puissions plus être contraires au vent, mais poussés par les vents? Or do we just give up, turn back, so that instead of being against the wind, we can be in the flow of the wind? Et c'était ça le challenge. And this was the challenge. Mais je suis sûr et certain que ces disciples étaient engagés dans l'obéissance au Seigneur. But I'm sure these disciples were committed to obey the Lord. Ils ont continué à ramer, ils ont continué à avancer. They kept rowing, they kept going Même forward, si les vents est contraire. even if the wind is Même s'il y contrary. a la tentation d'abandonner et de juste relâcher et retourner en arrière. Even if there is a temptation to give up and go backward. Mais parce que c'est Jésus-Christ qui avait dit allez de l'autre côté, But because Jesus Christ is the one who said go to the ils other ont side, continué à pousser. they kept pushing. Et bien aimé dans le Seigneur, And my beloved, peu importe le vent contraire, no matter the contrary winds, peu importe les difficultés que tu peux rencontrer, no matter the difficulties you can peu encounter, importe les rejets, l'opposition que tu peux faire face, no matter the rejection and opposition you can face, continue à avancer dans ce que tu as dit. keep going forward in what God told you. Continue à presser. Keep pressing. C'est ça le secret. This is the Lorsque c'est Dieu qui t'a donné cette directive, cette parole, cet ordre, when God is the one who gave you that directive, that order, ne laisse pas la chair, ne laisse pas l'ennemi te décourager, don't let the flesh or the enemy discourage you. abandonner et complètement rétrograder. Let them make you give up and downgrade, backside. C'est très important. It is very important. Et les disciples, malgré les vents contraires, And the disciples, despite the contrary winds, ils ont continué à presser, à ramer pour aller de l'avant. they kept pressing on. They kept rowing to go forward.
Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui va faire que ces gens ne puissent pas reconnaître Jésus. My beloved, what will make those people not recognize Jesus? D'abord, c'est de voir que les choses commencent à se passer contrairement à ce que la parole de Jésus avait été proclamée ou libérée pour eux. Is to first see that things were going not the way according to how Jesus had proclaimed meant for them. Vous voyez, parfois on pense que lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsque Dieu nous promet quelque chose, on conclut directement que tout va aller, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficultés parce que c'est Dieu qui a dit. You know, when God tells us something, we sometimes have the idea that there will be no problem, everything will go well because God said it. Beaucoup de gens, c'est comme ça que beaucoup de gens parfois sont dégoûtés, découragés et abandonnent. And that is how many people are disgusted or give up. Parce qu'ils se disent, mais c'est Dieu qui m'avait parlé. Because they say, but God is the one who spoke to me. C'était la promesse que j'ai reçue de Dieu. This was the promise I received from God. C'était une parole prophétique que j'avais reçue. It was a prophetic word I received. Mais comment est-ce que je suis en train de vivre le contraire? So now how am I living the opposite? Dieu m'avait dit, je dois traverser. God told me I must go Mais the other comment est-ce side. que maintenant j'ai un vent contraire qui me dit des choses différentes, que je ne dois plus avancer, que je ne dois plus aller de l'autre côté? So now how is there a contrary wind that is telling me I must not go forward anymore? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. My beloved, we must understand Que les doutes et l'incertitude ne puissent pas commencer à nous envahir lorsque les choses se passent différemment ou contrairement à ce que Dieu nous a dit ou promis. that doubt and uncertainty should not invade us when things are going different from what God told us. Parce que lorsque nous permettons aux doutes et aux incertitudes de nous envahir, Because when we let doubt and uncertainty invade us, ça va flouer notre vision. it will make our vision hazy. Ça va devenir comme un nuage qui va nous empêcher à bien voir. It will become like a cloud that will stop us from seeing well. C'est très important. And it is very important. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si le vent est contraire, si les choses ne se passent pas telles que tu le pensais ou semble être contraire à ce que Dieu a promis et dit, So my beloved, even if the wind seems contrary and things are not happening like God told you, ne laisse pas les doutes et les incertitudes envahir ton cœur. do not let doubt and uncertainty invade your heart. C'est très important. It is very Parce que important. plus le doute et l'incertitude envahissent tes pensées, ton cœur, Because the more doubt and uncertainty invade your heart, ça va flouer ta vision, then it will make your vision blurry. ça va flouer ta perception. It will blur your perception. C'est très important. It is very Et c'est important. comme ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à reconnaître Jésus lorsqu'il vient nous visiter. And that is how many people do not recognize Jesus when he comes to visit us. Lorsque son secours est là pour nous. When his rescue is there for us. Lorsque son salut et sa délivrance est proche de nous. When his salvation and deliverance are near us. C'est très important. It is very important. Mais autre chose aussi, Another thing as well, qui peut faire en sorte qu'on ne puisse pas reconnaître la visitation divine ou Jésus-Christ, that makes us not able to recognize the visitation of Jesus Christ, sa présence au milieu de nous. his presence in the midst of us, C'est l'élément que nous voyons au verset 25. is the element we see in verse 25. La Bible dit, et à la 4e veille de la nuit, The Bible says, on the fourth night watch, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Jesus went unto them walking on the sea. Regardez très bien les choses qui vont se passer dans cette histoire. Look at how things will unfold in that story. La Bible insiste que c'était à la 4e veille que Jésus-Christ va venir vers eux. The Bible insists that it was on the fourth night watch that Jesus will come to them. Vous voyez, Jésus-Christ, peut-être qu'ils avaient attendu depuis longtemps Jésus-Christ de venir vers eux pour qu'ils fassent la route ensemble. Maybe they had waited long for Jesus Christ to come to them so that they could travel together. Et ils se sont finalement dit, ben Jésus-Christ n'est pas là, on va
embarquer et traverser. But eventually they said, Jesus Christ is not there, so we'll cross over. Après avoir peut-être attendu sa présence pendant des heures et des heures, Maybe after waiting for his presence for hours, Jésus-Christ va venir à la 4e veille. Jesus Christ will come on the fourth night. Vous voyez, quand on parle des 4e veilles, Here, when we speak of the fourth night watch, c'est la dernière veille qui compose la nuit. it is the last watch that is making the night. Chez les Juifs, In the Jews, vous voyez, ils avaient une façon de pouvoir diviser la nuit. they had a way of dividing the night. Évidemment, dans l'Ancien Testament, jusqu'à l'époque, oui, plus principalement dans l'Ancien Testament, la nuit était divisée en 3 parties. In the Old Testament, the night was divided in 3 parts. En 3 parties de 4 heures. In 3 parts of 4 hours. Mais à l'époque des Romains, évidemment à l'époque de Jésus aussi, finalement, ils vont diviser la nuit en 4 parties. But back in the time of the Romans and Jesus, naturally, they will divide it in 4 parts. En 4 parties de 3 heures. In 4 parts of 3 hours. Donc, si vous voulez maintenant comprendre très bien ce qu'est la 4e veille, c'est-à-dire, c'est lorsque vous allez prendre la soirée qui commence à 18h. So if you want to understand the fourth watch, it is when you take the evening that starts at 6. Où la première veille était appelée la soirée, ou en anglais evening, And so the first watch was called the evening, qui commençait à 6h jusqu'à 21h. starting from 6 till 9. Et c'était la première veille, And so that was the first watch, la première partie de la nuit. the first part of the night, C'était de 6h à 21h. from 6 till 9. Et la deuxième veille, And so the second watch c'est ce qu'on appelait minuit, la veille de minuit. is what we call midnight. Et donc ça commençait de 21h à 0h. And so it was from 9 until 0. Et la troisième veille commençait de minuit jusqu'à 3h du matin. And so the third watch would come from midnight until 3 in the morning. C'était une veille qu'on appelait la veille du chant de coq. This was a watch that we call the watch of Coq crowing. the cock crowing. Et la 4e veille ou la dernière de la nuit ou la dernière partie de la nuit commençait de 3h jusqu'à 6h du matin. And so the fourth and last part of the night would start from 3 until 6 in the morning. Voilà comment est-ce que nous pouvons comprendre ce que c'est la 4e veille. This is how we can understand what the fourth watch is. Et donc Jésus-Christ est arrivé pratiquement à la fin de la nuit, donc la 4e veille. And so Jesus Christ arrived at the end of the night, the fourth watch. Vous imaginez Can you imagine? Jésus-Christ qui apparaît entre 3h et 6h. Jesus Christ appearing Okay. between 3 and 6 a.m. Entre 3h du matin et 6h. Between 3 and 6 in the morning. Je ne sais pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans quel état les disciples étaient déjà non seulement de faire face au vent contraire et aux vagues, So I don't know what the state of the disciples was, facing the contrary winds and the waves, mais du fait qu'ils voient quelqu'un en train de marcher sur l'eau à la 4e veille. and then they see someone walking on water in the fourth watch. Ça les a mis dans un état de panique. It threw them into panic. Certainement, bien-aimés dans le Seigneur, que les disciples connaissaient très bien certaines réalités. Surely the disciples knew some realities. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand ils vont voir Jésus-Christ marcher sur l'eau, And what is interesting is when they will see Jesus Christ walk on water, la Bible dit qu'ils étaient troublés. the Bible said they were troubled. Les disciples, tous les disciples, Pierre, Jean, Jacques, tous, All the disciples, Peter, John, James, ils étaient troublés, they were troubled. ils étaient effrayés, They were afraid. ils étaient dans un état de panique et d'angoisse. They were in a state of panic and angst. Vous imaginez déjà, vous êtes en train déjà de souffrir, de galérer, de faire face aux vagues et à ces vents contraires. So imagine, first you're suffering against the wind and the waves, Et au milieu de ces défis-là, vous voyez, vous apercevez quelqu'un qui marche sur l'eau.
And in the midst of that challenge, you see someone walking on water. Et la Bible dit, ils vont dire tous, c'est un fantôme. And so the Bible will say that they will call him a phantom, a ghost. C'est un fantôme. It's a ghost. Vous imaginez, tous à l'unisson. They will all say it. Certainement, ils savaient très bien qu'il y avait des histoires en tant que pêcheurs dans leur histoire passée, des pêcheurs, des poissons avec la mer et les réalités qui existaient certainement dans leur business. Surely they had some laws and folklores about the story of fishermen. Ils étaient très sûrs et certains qu'ils ont eu à connaître des histoires des fantômes, des esprits qui prenaient des formes humaines dans les eaux. So surely they knew some story of phantom spirit in the waters that took human form. Il y a les esprits des eaux, The spirit of waters. les esprits malins. The spirit of waters. Ils se sont dit, voilà, nous sommes en train de faire face à un fantôme. So they said, we are surely facing a ghost. Vous voyez, ils n'ont pas reconnu Jésus. They did not recognize Jesus. Ils n'ont pas reconnu Jésus, premièrement, They did not recognize Jesus first parce que c'était la quatrième veille. because it was the fourth watch. Vous voyez, quand on traverse un moment où une période sombre, obscure, c'est parfois très difficile de rester lucide et d'avoir une vision claire. When we go through dark times, it is hard to keep a clear vision. Vous voyez, quatrième veille de la nuit, ça nous parle de ces saisons, de ces moments où on passe vraiment à des moments sombres, des moments qui complètement nous fait plonger dans le flou et dans l'incertitude totale. You see, this fourth watch speak of us of times where we go through truly dark times, times where we don't see anything. Vous voyez, c'est très difficile dans la nuit de pouvoir voir clairement les choses. It is hard to see things clearly during the night. Si Jésus-Christ était venu pendant le jour en train de marcher sur l'eau, If Jesus Christ had come during the day walking on water, je suis sûr et certain que les disciples l'auraient reconnu. I'm sure the disciples would have recognized him. Mais ici, les temps de la visitation ou les temps où Jésus choisit pour venir vers eux n'a pas vraiment aidé les disciples à voir clair. But here, the time Jesus chose to come to them did not help the disciples to see clearly. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre cette réalité. It is very important, my beloved, to understand that reality. Et parfois, lorsque nous passons dans des moments sombres, dans des moments d'obscurité, nous traversons dans la vallée de l'ombre de la mort, combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens perdent même la lucidité, ne reconnaissent même pas quand Jésus-Christ les visite. And so when we go through dark times, through the valley of death, how many children of God do not even recognize Jesus when he comes to save us? Parfois, la solution et la réponse de Dieu est juste devant tes yeux, mais tout ce que toi tu vois, c'est les fantômes, c'est quelqu'un qui te fait du mal, c'est quelqu'un qui est là pour te détruire. Sometimes the solution and Jesus are right in front of your eyes, but all you see is the ghost, the thing that is trying to destroy you. Ouais, ils savaient très bien que rencontrer un fantôme, ce n'est pas une bonne nouvelle. They knew that meeting a ghost was not a good news. Lorsque tu es en face d'un fantôme, When you are facing a ghost, tu sais très bien que c'est soit lui qui reste en vie ou c'est toi qui you meurs. know that it's either him staying alive or you Un die. fantôme devant toi n'est pas là pour te faire du bien. A ghost before you is not there to do you good. Voilà pourquoi ils étaient troublés. And that is why they were troubled. Voilà pourquoi ils étaient paniqués, effrayés. That is why they were panicked. Vous comprenez ça? Et le problème, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. And so they could not recognize Jesus. Parce qu'ils étaient complètement dans l'obscurité. Because they were in total darkness. Leur intelligence, leur vision était obscurcie. Their intelligence, their vision was obstructed. Et pas seulement à cause, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ, à cause de la quatrième veille de la nuit, And so the fourth watch was not the only reason they did not recognize Jesus, mais aussi
de la manière que Jésus-Christ avait choisi pour venir à leur secours ou les visiter. but also because of the way Jesus Christ came to their rescue. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, You see, my beloved in the Lord, parfois on n'arrive pas à reconnaître la main de Dieu qui vient nous visiter, nous secourir, sa présence qui vient nous réconforter et nous aider dans nos difficultés. sometimes we cannot recognize the hand of God that comes to save us and rescue us, comfort us, Pas seulement à cause du temps ou du moment que Dieu choisit, not only because of the time Jesus chose, mais aussi et surtout à cause de la manière que Jésus-Christ choisit pour venir nous visiter. but also and especially because of the way Jesus Christ comes to visit us. Ouais, le problème avec beaucoup de disciples du Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous avons dans notre cœur, dans nos pensées, des idées bien définies que j'aimerais que Dieu fasse ceci à tel moment et de telle manière. You see, the problem in many disciples is that we have a fixed idea on how we want God to act, when and how. Et donc, dans notre cœur, on a déjà tracé des limites pour Dieu. Voilà, j'espère que Dieu va venir me visiter à 11h. J'espère que Dieu va me faire du bien, me secourir dans un mois, dans une année. On a un temps bien défini. And so we have a precise time of we want God to save us at that time precisely or at this time precisely. Et pas seulement ça, mais parfois on a déjà notre manière à nous que nous voulons que Dieu vienne nous secourir, nous délivrer, nous faire du bien. And not only that, we also have especially the way defined of how we want God to help us. Et donc nous nous disons déjà que Dieu va faire ça comme ça, il va faire ça de telle façon, de telle manière. So we tell ourselves, God will do it that way, we'll do it this way. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre Seigneur, il est souverain. But my beloved, you must understand our Lord is sovereign. Il fait les choses en son temps. He does things in His own time. Non seulement il fait les choses en son temps, Not only does He does mais things il in fait His les time, choses en sa manière. and He does things in His way. Et Jésus-Christ avait choisi les moments, c'était la 4e veille. And Jesus chose the time which was the fourth watch. Et il avait choisi aussi sa manière, c'était de marcher sur l'eau. And He chose His way which was to walk on water. Jésus-Christ n'a pas pris un bateau ou une barque pour rejoindre les disciples. Jesus Christ did not take another boat to join the disciples. Il a choisi de marcher sur l'eau. He chose to walk on water. Vous voyez, les disciples ne pouvaient pas reconnaître Jésus, The disciples could not recognize Jesus, pas seulement à cause du vent contraire qu'ils ont rencontré, qui challengeait la promesse, la parole, le commandement que Jésus leur avait donné, not only because of the contrary wind that faced that was against the word that Jesus gave them. ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ pas seulement à cause du temps qu'il a choisi pour venir vers eux et les secourir, Not only because of the time Jesus chose to go to them and rescue them, mais aussi ils n'ont pas reconnu Jésus parce que la manière qu'il a utilisée pour venir eux était une manière non conventionnelle, une manière bizarre pour eux. but also they did not recognize him because the way Jesus chose to come to them was an unconventional to them. Ils se sont dit, un être humain ne peut pas marcher sur l'eau. They told themselves a human being cannot walk on water. Ils ont connu Jésus. They knew Jesus. Il a multiplié le pain. He multiplied the bread. Il a multiplié les poissons. He multiplied the fishes. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester à travers Jésus. They saw the power of God manifested through Jesus. Mais là, maintenant que Jésus-Christ vient en marchant sur l'eau, But now that Jesus is walking on water, ils ont dit, c'est un fantôme. they said it's a ghost. Ils ne l'ont pas reconnu. They did not recognize him. Waouh! Si quelqu'un peut multiplier le pain, If someone can multiply bread, si quelqu'un peut multiplier le poisson, if someone can multiply fish, il est aussi capable de marcher sur l'eau. he is also able to walk on water. Et là, ils ont dit, c'est un fantôme, c'est pas un être humain normal. But they said it's a ghost, it's not a human being. Vous voyez, parfois nous passons à côté des visitations divines, nous passons à côté de la main
de Dieu qui est là pour nous secourir parce que nous avons déjà des idées bien définies, des idées préconçues où moi je vois Dieu intervenir que de telle manière, que de cette façon. Sometimes we meet divine visitation because we have already fixed idea how God will act and how will He act. Et les disciples ne pouvaient pas croire que Jésus pourrait venir vers eux, non seulement à la 4e heure, mais ils ne se mettaient même pas dans la tête qu'il pouvait venir vers eux en marchant sur l'eau. And so the disciples had never put in their mind that Jesus could come to them at the 4th watch and walk on water. Bien-aimés dans le Seigneur, And my beloved in the Lord, notre Dieu est grand. our God is great. Le Seigneur Jésus-Christ, il est plus grand que les lois de la nature. The Lord Jesus Christ is greater than the laws of nature. Vous voyez, la loi de la nature nous parle de la pesanteur, voilà, que ce soit une personne qui est en l'air ou sur l'eau, il sera toujours attiré vers le bas. The laws of nature speaks to us of gravity. A person on water or in the air will always fall down. Si tu es sur l'eau, tu ne peux pas rester sur l'eau flotter. If you're on water, you cannot remain above water. Tu vas certainement, à cause de la loi de la pesanteur, tu vas sombrer. You will most certainly, because of gravity, sink down. Et Jésus-Christ est plus grand But Jesus Christ is greater than que that. les principes et les lois naturelles. He's greater than the laws and principles of nature Parce qu'il est Dieu. because He's Il est God. le créateur de toutes choses. He's the creator of all Toutes things. choses ont été créées par lui. Everything was created by Nous ne Him, pouvons pas limiter Dieu. so we cannot limit Nous ne God. pouvons pas définir comment est-ce que Dieu va nous sauver, nous délivrer, intervenir dans nos situations, nos difficultés, nos problèmes. We cannot define how God will save us in our Et difficulties si and problems. tu as mis Dieu dans une boîte bien mise dans le Seigneur, tu passeras toujours à côté de la visitation de Dieu parce qu'il sera pour toi toujours un fantôme. And if you put God in a box, then you will miss divine visitation because He will be a ghost to you. Et la Bible dit, ils ont dit c'est un fantôme et dans leur frayeur, ils vont commencer à pousser des grands cris. And so the Bible said that they said it's a ghost and they will start shouting. Ouais, ils étaient tous paniqués. Et ce qui est quand même assez intéressant, le vent contraire, les flots ne les effrayaient pas autant que le fantôme qui était en train de se diriger vers eux. So they were all panicked. And what is interesting here is that they were more scared of the ghost than the contrary wind. Je pense que plus Jésus-Christ s'approchait, plus ils étaient encore troublés, paniqués, plus leur voix augmentait de fréquence. I think that the closer Jesus would get, the more they would get afraid and the louder they would shout. Et si Jésus-Christ n'avait pas libéré une parole, je pense que certains ont déjà plongé dans l'eau et commencé à nager. And I'm sure that if Jesus had not released a word, some of them would have went into the water and just swim away. Certains se sont dit, sauf un peu. They would have said, everyone for himself. Heureusement que Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. But the good thing is, Jesus told them, be not afraid, it is I. Ouais, Jésus-Christ n'a pas laissé perdre une seconde, il a dit immédiatement, Jesus Christ did not wait a second. The Bible said immediately after, aussitôt, right after. il va rassurer les disciples. He will reassure the Je ne disciples, suis pas un fantôme, c'est moi Jésus, I am not a ghost, it is I, Jesus, qui a toujours été avec vous. that has always been with you. Si ma forme et la manière dont je suis venu vers vous, If my form and the way I came to you, il va libérer une parole pour qu'ils reconnaissent la voix de Jésus. He will release a word so that they could recognize the voice of Jesus. Et cette voix est une voix de paix qui devait rassurer et dissiper toute forme de peur et de panique dans leur cœur. And that voice was a voice of peace that would eradicate all kinds of fear in their heart. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la visitation de Dieu se manifeste, My beloved, when the visitation of God manifests itself, lorsque le secours divin est déployé, when divine rescue is deployed, ça amène la paix. it brings peace. Là où il y avait les troubles, Where there was trouble, ça amène la certitude. it brings certitude. Là où il y avait Certainty. l'incertitude,
where there was uncertainty. Ça amène l'assurance It brings assurance là où il y avait le désespoir et toute forme de confusion. where there was despair and confusion. Et c'est ce que Jésus-Christ va libérer. And this is what Jesus Christ will release. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir We'll stop here this evening et on va reprendre à partir du verset 28. and we'll start back with verse C'est 28. très intéressant. Dans le Seigneur, My beloved in the Lord, comme je vous l'ai dit tantôt, as I've told you before, nous devons comprendre que lorsque Jésus-Christ nous donne sa parole, we must understand that when Jesus Christ gave us His word, sa parole sera toujours testée. His word will always be tested. Notre obéissance sera mise à l'épreuve. Our obedience will be put to the test. Est-ce que si les choses ne se passent pas comme on pensait ou contrairement aux promesses de Dieu, If things do not happen the way we were told, est-ce que nous allons persévérer dans la foi, la confiance et l'obéissance? we will persevere in fear, in faith, trust, and obedience. Ça, c'est la première chose. This is the first thing. Parce que le vent contraire, Because contrary winds, lorsque nous allons permettre à ce que cela apporte le doute, l'incertitude, when we allow it to bring doubt and uncertainty, on va pas reconnaître la visitation divine. then we will not recognize divine Nous n'allons pas visitation. reconnaître les moments de visitation de Dieu. We will not recognize the time of visitation of Lorsque le God. Seigneur va venir pour intervenir dans notre situation, dans notre circonstance ou dans notre difficulté. When the Lord will come to intervene into our situation and difficulties. Et nous devons aussi comprendre que Dieu est souverain. And we must also understand that God is sovereign. Il fait les choses en son temps He does things in His time, et il fait les choses à sa manière. and He does them in His way. Alors si ton Dieu, tu l'avais limité dans un box, dans une boîte, ou pour toi, Dieu fait les choses que de telle manière qu'à tel moment. So if you had limited God in a box where He only does things that way at that time, Eh bien, tu t'exposes à ne pas les reconnaître lorsqu'il va te visiter, lorsqu'il va déployer son secours divin, then you expose yourself to not recognize Him when He will deploy His divine rescue. lorsqu'il va déployer ses anges pour une visitation surnaturelle. When He will deploy His angel for a divine visitation. C'est ce que nous devons vraiment comprendre. This is what we must truly Nous understand. devons savoir que lorsque le secours divin arrive, lorsque Dieu nous visite, là où il y avait la peur va se dissiper. Là où il y avait la confusion et l'incertitude, Dieu va planter la paix et la certitude. And we must know that when the divine visitation arrives, where there was trouble becomes peace. Where there was fear, now there is certainty. Parce que sa parole Because His word qui va être libérée sera une parole pour nous rassurer, pour nous mettre en confiance et nous repositionner dans cette foi ferme et solide. His word that will be released will be a word to reassure us, to reaffirm us into our faith. Parce que la Bible dit aussitôt immédiatement, l'intérêt de Jésus-Christ n'était pas de laisser les disciples dans cette peur, confusion, etc. Because the Bible said immediately straight after, and Jesus had no interest in letting His disciples in fear. Et donc du coup, il va les rassurer. So He will reassure them. Il va leur dire que je ne suis pas un fantôme. He will tell them, I am not a ghost. C'est moi Jésus. It is I, Jesus. N'ayez pas peur. Be not afraid. Parfois, beaucoup de chrétiens confondent les moments où Dieu les visite, les moments où Dieu les secourt. Sometimes Ils se mettent à paniquer et à croire que ça peut pas être Dieu. many Christians confuse the moment where Jesus comes to save them and they think that cannot be God. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Seigneur, aide-nous à ne pas, Seigneur, nous laisser envahir par la peur, par la confusion, l'incertitude. Lord, help us not get filled with fear, with confusion and uncertainty. Peu importe les vents qui fait souffler contrairement à notre vie, contrairement aux promesses que toi tu nous as données. No matter the winds that can blow against the promise that you gave us, Peu importe les temps
et les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver. No matter the times and circumstances where we can find Que ce ourselves, soit à la première veille, que ce soit à la deuxième veille, que ce soit à la troisième, quatrième veille. the first, the second, the third, or fourth watch, Nous ne voulons pas que dans ces moments obscurs, dans ces moments des grandes obscurités et ténèbres, que notre foi puisse sombrer. we don't want that our faith may sink down in those moments of obscurity. Nous ne voulons pas commencer à paniquer, commencer à sombrer dans l'angoisse. We don't want to start panic and fall into angst. Et Seigneur, surtout pas, nous ne voulons pas, Seigneur, confondre tes voies, Seigneur, les moyens que toi tu utilises pour te manifester, pour nous secourir, pour nous visiter. Nous ne voulons pas que ces moyens-là, Seigneur, soient des moyens qui nous fait confondre ta droite puissante qui se manifeste à une puissance obscure qui veut nous détruire. And we don't want to confuse your will, Lord. We don't want to confuse those moments where your mighty hand and confuse it with something that would destroy us. Parce que toi, tu ne veux pas nous détruire. Because you do not want to destroy Toi, us. tu viens pour que nous puissions être en paix. You come for us to be in peace. Tu viens pour que nous puissions être rassurés. You come for us to be reassured. Que ce n'est pas pour notre souffrance que tu es là. That it is not for our suffering that you are Ce n'est there. pas pour notre destruction que toi tu nous visites. That is not for our destruction that you visit Mais us. c'est pour notre paix, notre joie et notre salut. But for our peace